Jeunesse. IMOTEP, Bicap Nefer, Iti, soyez les bienvenus sur le plateau du Hors le temps et de l'espace, qui fait partie d'une rubrique que nous présentons chaque fin de semaine, pour ne pas préciser. On est sur le studio, moi-même, je suis accompagné de notre mout Kouti, Netcher, et moi-même que vous connaissez déjà, sans pas besoin de répéter mon nom encore et encore une fois. Merci. Nous commençons par dire merci à tous ceux qui nous suivent, à tous qui sont en train de contribuer, parce que comme je l'ai dit et je le répète encore, vous n'êtes pas en train de nous suivre, nous sommes en train de contribuer à une révolution, contribuer à la compréhension de la révolution. Parce qu'une révolution non comprise et un sommeil, comme dit mon petit frère Zamunda, c'est faire un sommeil qui est plus long, faire un rêve qui est plus long que du sommeil. Imaginez d'avoir un rêve qui, lui, est plus long que le sommeil. C'est ça une révolution sans compréhension. La révolution doit avoir une science. Pour dire que la révolution doit être scientifique. La révolution doit avoir des coordonnées, doit avoir des bases, doit avoir une motivation scientifiquement prouvée, démontrée, argumentée, supportée. Une révolution n'est pas sentimentale. Une révolution n'est pas faite sur base des haines, des rancœurs, des sentiments inférieurs. Une révolution est avant tout une élévation. Une révolution n'est pas faite contre quelqu'un, mais une révolution est faite pour soi. C'est un élan, quand on dit révolution, c'est-à-dire c'est un mouvement qui comprend la translation, qui va au-delà de la translation, qui est un déplacement de la gauche à la droite. C'est-à-dire quand on parle d'une révolution, on est en train de parler d'une transformation dans le sens de l'élévation. C'est l'élévation. Et dans Hors du temps et de l'espace, qui fait partie de la rubrique que nous présentons de la culture Kush Kamit Oko, la culture ou la culture Kush Kamit Congo, qui fait partie de la littérature Kush Kamit Congo, qui a été introduite par les pères Ankh Mtouti. En fait, je voulais prendre quelques minutes à expliquer qu'est-ce que nous faisons dans Hors du temps et de l'espace. Pourquoi vous devriez vous asseoir et nous suivre. Tout simplement parce que nous avons, le père Ankh Mtouti a une instruction qui est complètement gratuite. Okay? Il y a ceux qui suivent le cours au niveau du site Père Ankh Mtouti et ceux qui nous suivent à travers Kinkela Omazulu, le site YouTube. Eh bien, comme maintenant, nous sommes sur Kinkela Omazulu, sur le site YouTube. Et sur l'académie aussi. Comment? Sur le père Ankh Mtouti, l'académie. Exactement. Ici, dans Hors du temps de l'espace, nous avons un recueil. Nous faisons un recueil d'Ira Tefnaket Semataroui, qui est l'école de l'étude de l'histoire de la résistance Mataroui, que nous avons fragmenté dans un air bien déterminé. L'Ira Tefnaket Semataroui n'étudie pas l'histoire de la révolution Kush Kamit Congo ou Mélanoderme sur ces 200 000 ans d'histoire documentée, mais étudie l'histoire de la résistance Kush Kamit Congo en partant de l'année zéro. L'année zéro de Marcus Garvey, qui est représenté les temps, un nouveau temps, qui a introduit un nouveau temps. Eh bien, c'est cette histoire-là que nous documentons et que nous présentons dans les Ratef Naket Semataru. Ici donc, il y a ceux qui suivent les cours et il y a les grands publics. Eh bien, chaque fin de semaine, dans Hors des temps et de l'espace, nous avons la possibilité de revoir certains concepts richement introduits, démontrés, argumentés au niveau de la Tefnaket Nesamatari pour le bien de tout le monde. Tout comme nous avons ici Kush Kamit Congo, chez Taout Sinecher, qui est l'école de la philosophie Kush Kamit Congo. Encore, on n'étudie pas toute la philosophie mélanoderme, mais nous étudions la philosophie Kush Kamit Congo à partir de l'an zéro. L'an zéro qui, lui, a été signé par la naissance de Marcus Garvey, d'Imosia. Marcus Garvey, les Messies. Marcus Garvey, les Messies, qui a
sorti les mondes noirs, ces mondes qui étaient devenus noirs, il lui a donné un élan vers la reprise de l'humanité. Bien sûr accompagné par Mfumu Kimbangu, qui était Mfumu Kimbangu et Marcus Garvey naissent un après l'autre avec un écart de quelques jours, comme 30 jours, une trentaine de jours. Ce sont des incarnations qui, rentrant dans notre monde, vont créer une détermination importante. Et donc, nous étudions cette philosophie-là, qui part de l'an 0. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'an 132. Nous nous préparons dans quelques semaines pour rentrer dans l'an 133, l'année de la prophétie. L'année 133, c'est l'année de la prophétie. Et c'est pourquoi ces deux instruments sont importants. La prophétie ne se profile pas en un point, mais la prophétie va nous accompagner le tout de beaucoup des années, pendant toute l'époque de la transformation. La prophétie va nous accompagner jusqu'à ce que nous allons accomplir les destins, c'est-à-dire la construction des États-Unis d'Afrique, que nous appelons Sematawi. Et donc voilà, dans le cours de philosophie, nous allons parler de la pensée Kushkamit Congo datant, qui prend origine de l'année 0, pas de l'autre, la précédente. Nous ne parlons pas non plus de la philosophie de la pensée coloniale. Nous ne parlons pas de la pensée de la philosophie esclavagiste, parce que l'esclavagisme tel qu'il nous a été présenté, tout comme la colonisation, sort d'une structuration de la pensée grecque romaine. Mais que dit la philosophie Kushkamit Congo, qui lui part, je vous le répète, de l'année 0? Qu'est-ce que l'année 0 représente? Eh bien, l'année 0 représente la fin de l'esclavage. Dans l'année 0, nous commençons l'année 0 en tant que des hommes libres. Dans les hommes libres dans le processus de réveil. Des hommes libres dans le processus de rentrer dans un dynamisme 0. L'année 1800 du dictionnaire grégorien est marquée par des grandes réalisations dans le monde de Kushkamit Congo, dont les plus importants sont exacts, nous allons répercuter cela dans l'étude de la philosophie pour présenter philosophiquement, selon la conception Kushkamit Congo, eh bien, la philosophie de l'année 0 qui part de l'année 0 jusqu'à aujourd'hui à l'année 132. La question que nous opposons aujourd'hui, et la question nous allons commencer, nous allons faire un twist. J'avais fait un programme, mais un programme, pour être un bon programme, il doit connaître les twists des derniers moments. Et donc, je vais rentrer par une présentation à caractère économique que notre mout va nous faire. Cette introduction-là, ou cette présentation-là, va constituer notre première partie, et après lesquelles nous retournerons sur des lives. C'est-à-dire, nous allons retourner au point de départ. Maintenant, je vais faire un saut dans les temps et dans la conception, comme je les avais fait du cours, pour présenter un point essentiel. Et je vais, à partir de là, inviter notre mout à venir ici. Absolument, Douane et Cher. Donc, pendant que tu es en train de préparer ça, je vais commencer par dire Otep et Douane et Cher à tous ceux qui nous suivent. Otep à Edine qui dit Otep mon king de Kamit, Otep à Colombetti qui nous suit aussi, Otep à Quignon, à Zoumé qui dit Otep encore. Donc, Otep à tout le monde. Et je vais poser quelques questions. Je vais cacher d'abord l'information. Je vais vous poser quelques questions. Et si vous savez des informations, vous pouvez répondre. On peut lire vos informations sur le live. C'est comme ça que j'ai mon téléphone ici présent. Et c'est vraiment pour avoir vos informations sur le live. Et c'est pas juste pour vérifier à quoi ressemblent mes cheveux. Mais c'est plus ou moins pour voir qu'est-ce que vous allez poser comme question pour qu'on puisse vraiment les prendre pour le live et faire un sujet différent. Comme ça, il y a pas seulement nous-mêmes, mais il y a aussi tous vous qui nous suivez. Comme ça, si vous avez vos questions. Donc, je vais commencer par poser la question, c'est que qu'est-ce que vous pensez est le pouvoir économique du peuple noir Kushkamit Congo, le peuple kamitique, comme vous l'appelez. Qu'est-ce que vous pensez est son pouvoir économique en Europe, en Occident? Donc, je vais vous laisser réfléchir un peu. Pourquoi je pose cette question? C'est parce que souvent, on vous dit que le peuple noir, c'est le peuple le plus pauvre. Le peuple d'Afrique, c'est le peuple le plus pauvre. Et la seule richesse du peuple noir, c'est le cobalt, c'est l'or, c'est le diamant, c'est tout ce qui est dans son sous-sol qui devient la seule richesse de ce peuple. Comment est-ce que tout ce qui est dans le système peu importe. Donc voilà. Et donc, comme aujourd'hui c'est un live, c'est pour ça que je pose la question.
Si vous avez une idée, eh bien, veuillez bien les poser sur les commentaires, comme ça je peux les lire directement. IMOTEP, à béni de Dieu, Douane et Cher pour nous recevoir, Douane et Cher, on est vraiment très content de vous recevoir aujourd'hui. Et donc, si vous connaissez à quoi ressemble la fortune du peuple noir, donc ça veut dire le pouvoir économique du peuple noir, aujourd'hui, je vais vous montrer le case study. Donc, on va utiliser le cas d'étude du Royaume-Uni où je me trouve par rapport à qu'est-ce que ça représente. Voilà. Donc, je vais commencer par vous montrer ici le pouvoir d'achat mélanoderme est aujourd'hui de 300 billions ou 300 milliards de dollars américains. Ça, c'est une estimation. C'est un pouvoir économique de chaque année. Donc, chaque année, le peuple Kush-Kamit Congo, qui travaille pas, qui a beaucoup de ressources ou moins de ressources, a un pouvoir économique d'achat d'environ 300 billions de dollars américains. Donc, 300 milliards de dollars américains. Est-ce que ce montant vous choque? Est-ce que ce montant vous choque pour un instant? Est-ce que vous êtes choqué par le fait que le peuple Kush-Kamit Congo a ce pouvoir d'achat-là? Est-ce que c'est un montant qui vous fait... ça vous fait quelque chose? Qu'est-ce que ça vous fait? Donc, il faut vraiment me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous ressentez quand on vous dit que le peuple Kush-Kamit Congo, dans sa poche, voilà combien il y a dans sa poche collectivement. Donc, quand le peuple Kush-Kamit Congo, le peuple noir, demande des réparations, eh bien, c'est lui qui dépense déjà 300 milliards de dollars américains chaque année. En Europe, en UK seulement. Et ça, je ne compte pas tous les pays en Europe, ou bien dans toute l'Afrique. Donc, pourquoi ce peuple-là, il cherche des réparations pendant que dans sa poche, il a 300 milliards de dollars américains? Ce montant, il est vrai et il est faux. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de temps, j'aimerais vous ajouter que pour beaucoup de fois, on se rend compte que le peuple noir, c'est un peuple qui, quand il achète, par exemple, je donne le cas des produits cosmétiques parce que c'est un domaine où j'ai travaillé pendant très longtemps. Quand le peuple noir, il achète des produits cosmétiques ou il achète à manger des biens alimentaires, quoi que ce soit, eh bien, il y a tout ce qu'on peut appeler, il y a le marché ouvert avec tout le monde où tout est enregistré, mais il y a aussi un autre marché noir. Il y a aussi un autre marché où les personnes achètent chez des proches, ou achètent chez des personnes qui ne donnent pas exactement leur vraie entrée pour avoir le montant général. Et aussi, il y a beaucoup de peuples aussi qui s'identifient plus par rapport à leur identité européenne que leur identité africaine. Donc le montant, c'est un montant qui est, je dis, c'est une sous-estimation. C'est une estimation basse. Ce n'est pas une estimation réelle. Et donc quand on voit ce montant, la vraie estimation, c'est quelque chose qui peut être dans des trillions en général. Et ça, c'est juste pour le Royaume-Uni. Donc voyez bien ça. Donc, pourquoi je veux vous parler de ça? Donc, quand on entre aussi dans l'optique, par exemple, qui est des produits cosmétiques, comme par exemple, les produits cosmétiques, en 2014, la valeur économique des produits cosmétiques, c'était quelque chose comme, je donne un exemple, c'était 5000,2. Non, c'était 6000 par an. 6000 billions par an. Alors, dans ces 6000 billions par an, 80% de ce pouvoir économique venait des femmes noires. Je ne parle pas des hommes noirs, je parle que des femmes noires ou des femmes Kush-Kamit Congo en général. Donc, pourquoi et comment se fait-il que dans une industrie où la majorité des personnes et la majorité du pouvoir économique venait de ce peuple-là, comment se fait-il que les produits qui étaient faits en général sont des produits qui n'étaient pas pour élever ce peuple-là? Comment se fait-il que quand vous avez un pouvoir d'achat de 300 billions ou 300 milliards de dollars américains, on ne vous respecte pas? Comment se fait-il que quand vous avez un pouvoir d'achat de 300 milliards de dollars américains, vous êtes un peuple pauvre? À chaque fois quand vous ouvrez la télévision, vous voyez les publicités de UNICEF, on montre un enfant noir qui a, comment on appelle, des abeilles sur la bouche ou des mouches sur la bouche. Pendant que le pouvoir économique de ce peuple s'élève à ce montant-là. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est ce qu'on est là pour découvrir aujourd'hui. C'est ça qui est important. Et pourquoi je donne l'information? C'est parce qu'en même temps, quand une personne de la communauté fait un business ou fait une activité, directement, qu'est-ce qu'on va se dire? Que ce n'est pas de bonne qualité. C'est mieux d'aller chez des personnes qui n'utilisent pas les produits qu'on utilise, qui vont le fabriquer pour nous. Et vous allez voir les cas des défrisants. Regardez comment les défrisants ont détruit les cheveux de nos sœurs noires, de nos frères noirs aussi, de nos enfants de la communauté. Il y a beaucoup des enfants qui connaissent la calvitie précoce à des âges très, très bas. Il y a des enfants qui commencent à défriser leurs cheveux quand ils ont 3 ans.
Les parents vont défausser les cheveux des petites filles quand elles ont 3 ans, 4 ans, 2 ans. Pour certains, même des tout petits bébés. Franchement, on les défrise les cheveux avec tous ces défrisants on doit vraiment trouver un autre mot parce que c'est vraiment mettre des produits hautement chimiques dans les cheveux, dans la chevelure des personnes. Et après, quand la personne arrive à 14 ans, c'est une personne qui n'a plus un endroit où les cheveux peuvent pousser. Pourquoi? Parce que les parents, ils sont ignorants de leur pouvoir économique. On est tous ignorants de notre pouvoir économique. Et donc, c'est pour cela que le hors du temps et de l'espace d'aujourd'hui, c'était vraiment pour non seulement vous interpeller, mais pour vous faire savoir les montants, vous faire savoir le chiffre. Et vous laisser penser. Asseyez-vous pour un instant. Parce que moi, quand j'ai eu cette information, heureusement que j'étais assise, sinon pas j'allais tomber. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir été assise pour prendre cette information-là, qui était plus importante pour moi, qui m'a aidé à comprendre le pouvoir, à comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Quand on lance une compagnie pour donner des services au peuple Kush Kamekong, où on se trouve en Europe, on va te dire que ce peuple n'a pas d'argent. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qu'on voit dans la télévision avec des mouches autour des bouches. On voit tous ces acteurs qui ont des cotes, qui entrent comme ça, qui n'ont pas de santé, qui ne sont pas bien. Et on va vous dire que non, c'est un peuple pauvre. Mais savez-vous que la valeur économique de Mansa Musa, il n'y a pas encore un homme dans cette terre vivant qui a déjà dépassé la valeur économique de sa puissance économique quand il était en vie. Ça, c'est Mansa Musa. Pourquoi? Parce que le peuple Kush Kamel Congo a la capacité de générer ce montant-là par lui-même. Et ça, c'est vraiment sans pour autant avoir son potentiel full, dans son potentiel maximum. Donc, je vous pose la question. Le peuple qui, sans savoir, aveuglement, est capable de générer une puissance économique de 300 milliards de dollars américains, imaginez-vous si ce peuple était conscient de sa puissance. Imaginez-vous s'il était conscient d'être en mesure d'utiliser lui-même comme sa force, d'utiliser son voisin, sa famille et ses frères pour se relever tous ensemble. Vous pouvez vous imaginer qu'est-ce que ça va produire. Imaginez-vous qu'est-ce que ça va produire, franchement. Et c'est pour cela que c'est quand on comprend ce montant, on comprend pourquoi il est important pour le peuple Kush Kamil Congo de ne pas travailler ensemble. On comprend pourquoi il est important pour nous de penser que si on fait quelque chose pour notre peuple, on ne va pas être pas bien accueilli. On va vous dire quoi? Qu'un prophète n'est jamais accepté chez soi. Pendant que l'histoire créée de Jésus-Christ dans leur Bible, c'était une personne qui c'est pas qu'il a quitté son pays, il a quitté son pays pour aller devenir prophète ailleurs. Non, il était prophète parmi les siens. Apparemment, toute sa vie, il était prophète chez ses siens. Comment est-ce que maintenant on va vous dire que nul prophète est prophète chez soi pendant qu'il a été prophète chez lui? Et les siens l'ont accepté, il a été prophète chez lui. Selon l'histoire qu'on raconte. Parce que cette histoire n'est pas une histoire où on peut vraiment aller se recueillir, mais c'est juste pour avoir une information. Donc tu peux revenir pour avoir plus d'informations. Donc moi, j'espère que je vous ai donné vraiment beaucoup pour réfléchir et pour vous faire voir la puissance économique du peuple noir quand il est endormi. Donc imaginez-vous si ce géant se réveille, c'est à ce moment-là qu'on va savoir exactement surpasser le travail que notre ancêtre Mansa Musa avait commencé. Douane Tchia. Douane Tchia à notre monde pour cette exposition. J'aimerais ici pointer quelque chose de très particulier. Les 300 billions en baisse comme estimation, ça c'est la quantité de l'argent que les couches Kamut Congo, les mélanodermes ont entre les mains, seulement en Angleterre. Combien en ont-ils en France? Combien en ont-ils en Italie? Combien en ont-ils en Belgique? Combien en ont-ils au Canada? Combien en ont aux États-Unis? Et la liste est longue. Si seulement en Angleterre. Mais quand vous venez en Angleterre, vous allez voir que les populations noires sont classifiées comme les plus pauvres. Mais ce sont les pauvres qui se portent 300 billions de dollars en poche. Où finit cet argent? Comment utiliser cet argent? Eh bien, nous allons le voir très prochainement. Nous allons le voir maintenant. Pour les faits, nous retournons à l'introduction et nous partons à notre première page. Notre première page ici parle des problèmes spirituels avec les problèmes des forces. Quand nous parlons avec tout le monde, à
toutes les personnes africaines dont on parle, les Mélanodèmes, on va te dire que les problèmes du peuple noir, c'est un problème spirituel. Alors, on va parler de l'histoire des Caïens, on va parler de l'histoire où les Noirs étaient maudits parce qu'ils s'appelaient les Cam. On parle de plusieurs choses. De la malédiction, des banques d'évolution, beaucoup de choses. Mais une question que vous ne vous posez pas certainement est spirituel. Les mots spirituels. Quand vous allez dans la Bible où on parle de l'esprit, comment on appelle, quand on parle de l'esprit dans la Bible, il est traduit du mot kabots en langue hébreuse. Et le mot kabots en langue hébreuse ne signifie pas esprit. Le mot kabots dans la langue hébreuse signifie appareil volant, quelque chose qui vole. C'est quoi l'esprit? L'esprit, c'est un concept vide. Quand on veut tromper quelqu'un, quand vous voulez tromper un enfant, on lui demande d'aller chercher quelque chose que vous saviez, vous, qui n'existe pas. Comme ça, la quête de cet enfant est infinie. Quand on parle des problèmes spirituels, ce sont les problèmes qui ne trouveront jamais de solution. Ce sont des problèmes qui ne trouveront jamais de solution. Parce que la spiritualité est, à ces points ici, la spiritualité, comme on le définit, est conceptuelle. Ça dépend de quel concept qu'on utilise pour la définir. Donc, les problèmes spirituels n'existent pas. Les problèmes que nous avons à faire ici, c'est les problèmes des forces. Pourquoi? Et je vais donner un exemple, je crois avoir cité ici. Nous avons un problème des forces en tant que race. Nous avons ici un travailleur qui va travailler chaque jour. Il se réveille à 5 heures du matin et va au travail. Et tourne à la maison à 19 heures. À la fin du mois, il a son salaire. Mais dès qu'il sort du travail, il rencontre un coup, il compte un brut. Un brut, ou comme on dit, un petit tyran qui va l'attraper, qui va lui donner des coups de poing, il va empousser son argent. La personne rentre dans sa maison sans rien. Et ils vont s'arranger entre femmes et enfants pour pouvoir survivre le long du mois. Parce que l'argent avait été volé. Eh bien, cette personne vit pauvrement, mais n'est pas un pauvre. Cette personne est en train de vivre pauvrement, mais n'est pas un pauvre. Il a été volé. Eh bien, le mois prochain, nous avons la même situation qui se pose. Cette personne ici, qui a travaillé tout le long du mois, va être payée. Mais en sortant du travail, voilà les bruts ou les petits tyrans qui se ramènent encore. Les remplis de coups de poing, lui arrache l'argent et rentre. Et encore, cette personne qui a travaillé, dis-moi, pendant tous les mois, doit vivre une vie de pauvreté. Cette personne est là. Quel est son problème? A-t-il un problème spirituel? Non, cette personne n'a pas un problème spirituel. Il a un problème d'estime de soi. Il a un problème d'identité. Et à la fin, il a un problème de force. Partout dans le monde noir, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la recherche de la libération à travers la spiritualité. La recherche de la libération spirituelle. Et l'on prie. On prie du matin au soir. Et on ne se rend pas compte que les situations sont passées de pire en pire pendant qu'on est en train de prier. L'Israël qui dit lui être l'héritier des dieux sont en train de s'armer chaque jour, implémenter leurs questions, sont en train de grandir leurs muscles. Les Africains aiment beaucoup Poutine. Et Poutine, il dit quoi? Il faut être fort physiquement. Il ne dit pas qu'il faut être fort spirituellement. Si la Russie aujourd'hui a toujours résisté à l'invasion américaine, ce n'est pas par rapport au nombre de prêtres ou de pasteurs qui n'existent même pas en Russie, mais c'est en raison de ses capacités, à sa force. Bien qu'il a été amoindri, moins que l'IRSS a été effacé sur le point de vue économique pendant très longtemps, sa capacité militaire, sa force de l'unité l'a permis de résister et de tenir la tête dehors. Jusqu'à aujourd'hui où il est en train de se voir. De l'autre côté, ici, nous avons la recherche de la puissance à travers l'émancipation économique et l'autodétermination. C'est ce qui manque. Le problème du monde, Kouch Kamit Congo,
à défaut appelé monde noir, eh bien c'est cette noire-là. Pourquoi? C'est un monde qui est dénigré. Il n'y a pas de déspiritualisation, de désacralisation. Ça, nous rentrons dans un autre contexte. Mais ici, le point principal, c'est une question de force. La question de force que nous avons évaluée exactement dans les faits qui venaient avant. Je vais essayer de retourner. Ici, la personne qui travaille chaque mois et se fait taper et dérober de son salaire et vit pauvrement ici. Cette personne ici, entre ces deux points ici, il est pauvre, c'est un noir. Pourquoi? Parce qu'il a été dénigré de sa dignité. Il a été dénigré. Il a été dévalisé, dénigré, pris de tout ce qu'il avait comme atout, comme fierté, comme dignité. Il doit rentrer à la maison, dire à ses enfants qu'il s'est fait taper par un autre homme. Il perd de dignité. C'est ça le problème. Ici, il vit des noirs parce qu'il n'a plus rien. Voilà cette personne qui est devenue un pauvre. Une fois j'étais dans la gymnastique et il y a un ami polonais avec qui l'on parlait. Il me dit, tu viens d'où? Je dis, je viens des Kama. Il dit, Kama c'est quoi? Je dis, c'est ce que vous appelez l'Afrique. Il dit, ah, l'Afrique, les gens souffrent, il y a beaucoup de pauvreté. Je dis, non, non, l'Afrique n'est pas pauvre. Il dit, comment l'Afrique n'est pas pauvre? On voit la télévision, les enfants sont en train de mourir. Mais je dis, mon frère, admettons que toi, devant moi, tu as 20 000 € en poche et que moi, je n'ai rien. Toi, tu sors avec tes 20 000 €, moi, je t'attrape. Je te tape dessus. Je t'enlève tes 20 000 €. Suis-je un homme riche? Il dit, non, tu es un voleur. Et toi, es-tu un homme pauvre? Il dit, non, je suis une victime. Il dit, voilà le problème de l'Afrique. L'Afrique n'est pas pauvre. Les Africains ne sont pas pauvres, ce sont des victimes. Mais ce sont des victimes qui n'apprennent jamais. C'est comme la même personne qui s'est fait arracher l'argent chaque fin du mois. Il ne trouve pas, il ne veut pas réfléchir au-delà. Il ne peut pas réfléchir au-delà, trouver la manière à protéger son capital. Pourquoi il ne trouve pas de manière à protéger son capital? Parce qu'il lui a été dit que quand on t'a volé ton argent, il y a Jésus-Christ qui va venir te sauver. La religion va venir te sauver en te proposant toute une série de sauveurs à choisir. Où tu as Mitra, où tu as Dionysie, où tu as Jésus Ben Youssef, où tu as Mahomet, où tu as Bouddha. Et la liste est infinie. Des gens qui vont venir te sauver, qui étrangement ressemblent à gouttes et à peau aux mêmes personnes qui t'ont volé l'argent. Et qui te volent l'argent chaque semaine. Pourquoi je vais insister sur ces plans ici? C'est pour qu'on comprenne, j'aimerais vous qui adhérez au mouvement Couche Kabit Congo, nous comprenions que les problèmes que nous avions n'est pas un problème spirituel. Il parlait du problème spirituel, c'est-à-dire pour parler de quelque chose qui n'existait pas. D'autant plus que nous pouvons nous mettre là dans une salle à commencer à identifier le problème spirituel. Quand un dira, l'autre dira, c'est pas ça. C'est-à-dire, nous avons été mis sur un chemin pour lequel les solutions n'existaient pas. Le problème, c'est que nous sommes faibles. Nous sommes ces personnes qui se font chaque fois voler. C'est les personnes qui se font chaque fin du mois manipuler. C'est les problèmes des forces. Et je vais citer quelques personnalités. Nous avons Malcolm X. Malcolm X intègre ce qu'on appelle les Nations of Islam. Pourquoi Malcolm X, les gens vont dire non, Malcolm X intègre les Nations of Islam parce que ses parents ont travaillé avec les messies Marcus Garvey. Et à l'époque de Malcolm X, il a intégré la Nation of Islam parce que c'était la chose la plus proche ressemblait à l'organisation Lunia de Marcus Garvey qui n'était plus de l'or. Il dit, c'est pourquoi il adhère au Nation of Islam. C'est parce que c'est la chose la plus proche à l'organisation du Messie Marcus Garvey lui-même. L'islam est une organisation à caractère religieux. Dans les Nation of Islam, ils étaient tous noirs. Il y avait ce qu'on appelait l'apôtre.
et Gilles, ou J, quelque chose comme ça, qui étaient les supérieurs de Malcolm X. Eh bien, quel était le problème? On voulait que Malcolm X reste dans la religiosité, former les gens à la religiosité, apprendre aux gens comment prier. Malcolm X dit non. Et je dis aujourd'hui parce que je pense que l'anniversaire de Malcolm X était hier ou avant-hier. Je vais demander de vérifier à la jury. Doua Netcher à Malcolm X pour son grand travail, doua Netcher à sa famille, doua Netcher à son mouvement. Eh bien, Malcolm X dit non, nous devons apprendre à nous défendre, c'est-à-dire que nous devons développer des muscles. Autant donné où il y a un épisode où Malcolm X... L'anniversaire de sa mort, c'était hier. L'anniversaire de la mort de Malcolm X, c'était hier. C'était aujourd'hui, nous sommes encore dans la phase de célébration de Malcolm X. Hier, c'était l'anniversaire de sa mort pendant que nous avons fait les Raoult et Tepou. Donc, ces Raoult et Tepou d'hier, nous allons les dédicacer à Malcolm X. Malcolm X se retrouvant devant un problème dans une communauté noire où une fille noire avait été violée par un autre noir qui travaillait pour un blanc. C'est un autre noir même qui viole une fille qui travaillait pour un blanc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne rentre pas dans les détails de l'histoire. Il se passe que la communauté noire se met devant et la police intervient. Malcolm X arrive et le policier qui connaissait Malcolm X dit: je vais appeler mon renfort si vous ne vous dispersez pas. Et Malcolm X regarde ce policier et il lui dit: tu as intérêt à appeler ton renfort parce que mon renfort est déjà arrivé. Et là, il y avait un peloton de noirs vêtis en pantalon noir et en chemise blanche et en jaquette blanche, en veste noire. C'est-à-dire veste noire, pantalon noir, chemise blanche, cravate noire. Ils étaient là debout. C'était les muscles. Et la police a dit faire des pas en arrière. Voilà ce qui n'a pas pris aux autres noirs, aux supérieurs de Malcolm X. Parce que leur position d'influence dans le monde était conditionnée par le fait qu'il faut orienter les noirs dans la religiosité seulement. Il ne faut pas que les Noirs développent les affaires par eux-mêmes. Il ne faut pas que les Noirs apprennent l'attitude à se défendre par eux-mêmes. C'est pourquoi les mouvements comme les Black Panthers sont infiltrés. C'est pourquoi on s'est battu pendant très longtemps pour détruire les Black Panthers. Mais vous n'avez jamais vu une église qui a été combattue par les systèmes. Pourquoi? Parce que les églises servent au système. Tout comme les Nation of Islam servaient au système. Quel système? Je parle du système colonial. Servaient à la suprématie blanche, tout encore comme les églises. Peut-être ils ne le savaient pas. Servent à la suprématie blanche. Pourquoi? Pourquoi les églises servent à la suprématie blanche? Parce qu'on va vous dire qu'il faut pardonner pendant que les blancs ne pardonnent pas. Pendant la colonisation, c'était ça. Quand on vous attaque, on viole les femmes, on tue les personnes, les prêtres vont vous dire qu'il faut pardonner. Mais dès que vous touchez à un seul cheveu d'un blanc, c'est les répressions qui commencent. C'est les répressions qui commencent. C'est comme nous sommes en train de voir maintenant. Avec l'histoire nous avons vu avec Papa Bonheur, Cosby, Michael Jackson, attaque complète. Par qui on utilise toujours des noirs pour attaquer. Eh bien, rentrons dans les thèmes ici. Malcolm X est tué. Il est tué. Pourquoi? Parce qu'il apprenait aux Noirs à devenir forts, à développer de la force. Les Noirs devaient être maintenus faibles pour toujours. Et il faut créer des institutions financées par le monde colonial, financées par la suprématie blanche pour maintenir le monde noir dans la faiblesse. Et ceux qui sont les leaders de ces associations, eh bien, ils vivent bien, ils sont bien traités. Je vais arriver au Kimbangu. Souvent, et à très défaut, les gens parlent de Kimbangu comme un maître spirituel. Absolument pas, faux et archi faux. Kimbangu est un révolutionnaire.
Mais il faut savoir que le modèle de vie, Kush Kamit Congo, comme je l'ai dit, est un modèle de vie initiatique. Le pouvoir spirituel procède le long de l'évolution de l'homme dans la conscience selon la Mahat. En fait, Kimbangu naît dans la maison des Aussets. Kimbangu, qui devait lui s'associer selon la vision avec Garvey, va être emprisonné parce qu'on n'a pas pu emprisonner Garvey. Pourquoi on arrête Kimbangu? Parce qu'autour de Garvey, il y avait trop de personnes. Le mouvement Garvey, le Ounia était trop développé, on ne pouvait pas. Il était devenu puissant économiquement. C'est le premier noir à avoir une société navale. De Black Star Line que je vais présenter à la fin. Qui a fait le tour du monde. Et partout où les bateaux de Black Star Line arrivaient, le peuple noir venait jeter des fleurs dessus. Ça fêtait la fierté. Il était devenu fort économiquement. Son message était puissant. On ne pouvait pas l'arrêter. On a essayé, mais ça a failli. Le monde Kimbangu était plus vulnérable parce qu'il était dans un protectorat. Pendant qu'aux États-Unis, nous sommes déjà dans la liberté. En Afrique, nous sommes encore dans l'esclavage, dans la colonisation avec les coups de fouet. En 1800, après la naissance de Garvey, déjà en 1900, aux États-Unis, c'est la liberté. Où il y a cette confrontation entre les Ku Klux Klan. Mais en Afrique, c'est encore les coups de fouet qu'on devait prendre comme régime dont parlait Lumumba dans son discours après la fausse indépendance donnée. Et voilà donc, Kimbangu était vulnérable. On prend Kimbangu, les révolutionnaires, on le met en prison trahi par les siens. Kimbangu, l'indomptable, celui qu'on a essayé de tuer de toutes les manières, on ne pouvait pas. Il a été trahi par les siens. Et voilà qu'il est arrêté. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend son mouvement, on le transforme en mouvement religieux. Il est kimbanguisme. On prie, on prie, on prie, on prie, on fait les sermons, on prie, on lave les femmes, on prie, on lave les femmes, on délivre les esprits, rien. Parce que le problème n'est pas spirituel. Le problème, je reviens à ce que notre mout disait ici. C'est un problème de force. Cette force c'est traduit par le fait que nous sommes dérobés chaque fois. Et nous ne développons pas de stratégie pour combattre ces vols. C'est pourquoi je pose ici la question, mais les Benanodères, mais les Kush Kamit Congo, sont-ils pauvres? Non, ils ne sont pas pauvres. Ils sont ivres de la religiosité, c'est ça le problème. L'opium est la religion est l'opium du peuple. Et les résultats de cet opium, les voici. La spiritualité, certes, a sa place dans le développement culturel, mais dans la confrontation entre peuples, la spiritualité n'a pas un problème. Parce que le monde colonial n'obéit pas à la force de la loi, mais reconnaît les droits des forces. Et tous les représentants du monde noir qui ont cherché à travailler dans cette direction ont été tout de suite arrêtés. Pourquoi? Il ne s'agit pas d'une défaite, mais il s'agit d'une faiblesse, parce qu'en ce moment-là, on nous indique dans quelle direction il faut travailler. Seulement en Angleterre, c'est 300 milliards de dollars par an. Ça, c'est le pouvoir, c'est l'argent détenu entre les peuples Kush Kamit Congo en Angleterre. 300 milliards de dollars par an. C'est l'argent que nous avons dans ces poches. Où va cet argent-là? C'est ça le problème. Cet argent-là nous est dérobé et à la fin, nous sommes présentés par les faibles. Et c'est ça. Garvey avait compris cette force. Il a compris que le monde Kush Kamit Congo avait une grande force économique. Et c'est cette grande force économique que Garvey a utilisée pour élever le mouvement, pour élever le monde noir. L'argent que nous avons ne nous sert pas. Il sert les autres parce que nous sommes amoureux des autres, ceux qui ne nous aiment pas. Nous sommes comme cette femme-là, amoureuse d'un mari qui ne lui veut pas, qui continue de donner tout son argent dans l'espoir qu'il puisse l'aimer un jour. On s'habille comme lui, on met des perruques pour ressembler au blanc, il ne vous aime pas. Vous vous habillez comme eux, ils ne vous aiment pas. Vous parlez comme eux, ils ne vous aiment pas. Mais vous ne vous désespérez jamais. Le problème ici,
c'est le problème, il n'est pas spirituel. Je ne dis pas la spiritualité, quand on parle de spiritualité, ici, moi je parle de la culture. Parce qu'on ne peut être fort que chez soi. Et c'est là qu'intervient le déterrant culturel. Le crocodile est puissant dans l'eau. Ça signifie quoi? Il est sur son champ culturel. Le léopard est puissant dans la forêt. Il est sur son champ culturel. Les chameaux courent